Anne-Sophie et Marie-Laure Bach. Sans doute mes deux meilleures raisons pour ne jamais sombrer dans le véganisme. Je vous invite à vous installer. Voilà, c'est avec vous qu'on a le plaisir et le privilège de presque terminer cette session des assises. On a appelé ça l'entreprise en fusion, jouant sur votre gémellité, la complexité qui est la vôtre aujourd'hui. Donc, mais comme pour les différents intervenants de cet après-midi, on souhaitait effectivement entrer à la fois dans le moment de déclenchement, l'aventure qu'a constitué pour vous deux ensemble le fait de reprendre cette entreprise. Et sur aujourd'hui la manière dont vous le vivez, qu'est-ce qui fait que voilà, vous vous sentez bien dans ce métier qui est un métier dur, et donc voilà votre parcours, ce qui fait que vous êtes capable aujourd'hui de tenir, que vous réussissez, que vous vous développez, c'est tout ça qui nous intéresse parce que c'est ce qui va inspirer ceux qui ont dans cette salle des projets. Donc voilà, à un moment donné, les aventures de la vie font que vous vous retrouvez projeté à la tête d'une boucherie-charcuterie. Oui, donc bonsoir à tous. Avant de commencer notre allocution, je voudrais quand même vous remercier parce que pour nous qui sommes très jeunes, on a 26 ans, c'est une formidable aventure d'être parmi autant de chefs d'entreprise et on est très fiers de faire partie des entreprises familiales de Brive. Donc en ce qui nous concerne, donc, comme je l'ai dit, nous avons 26 ans. Nous avons effectivement, nous aussi, un parcours un petit peu atypique, puisque nous sommes bouchères et nous n'avons pas l'habit. Donc l'aventure a commencé en 1962 par nos grands-parents donc, qui ont créé la boucherie, qui était à la base spécialisée dans la fabrication de saucissons et saucisses sèches. Et l'aventure faisant, il a fallu se diversifier, et c'est là où ils se sont mis à faire les marchés. Donc c'était en 1969. Ils ont acquis un camion magasin tout neuf et ils se sont mis à faire donc, les 3 marchés de Brive, place de la Guerle. Et depuis cette année, d'ailleurs, nous n'avons jamais quitté cette belle place. Notre maman a rejoint l'aventure assez rapidement. Et malheureusement, à son décès en 2010, nous avons choisi, puisque c'est un choix parfaitement assumé, de reprendre les rênes avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de la famille, puisque maintenant notre papa, retraité de la fonction publique, est encore plus investi que nous. Donc voilà, c'est une formidable aventure humaine. Donc nous avons fait comme parcours scolaire un bac économique et social, suivi par une école de commerce, donc qui est l'école de commerce de la CCI. Et l'objectif en fait de la dernière année, donc de la 3e année des 5 mois de stage, c'était d'être dans l'entreprise et de la développer. Et c'est là où nous avons fait vraiment de très belles rencontres, puisque la plupart de nos professeurs se sont fédérés autour de nous pour nous aider justement à prendre le bon chemin. Et au début, vous n'étiez pas fan des tournées, tout ça. Enfin, c'était pas un univers qui vous attirait plus que ça. Et à l'occasion, effectivement, d'un stage, enfin d'une mission finalement organisée dans le cadre de l'école, vous découvrez les tournées. Et là, c'est une forme de révélation. Si. Oui, en fait, quand on était petite, on détestait aller au marché. On se bagarrait pendant les vacances pour aller au marché. Parce qu'en fait, il fallait porter les paquets. On avait plein de bisous baveux. On détestait ça. Ou des bisous qui piquent. Aussi, oui. Et puis, en grandissant, voilà, on a appris à mieux connaître la clientèle, les collègues. Et au départ, en fait, ça peut sembler bizarre, mais c'est vraiment cette partie marché qui nous a finalement attirés dans l'entreprise. Puis après, papy a dit « Ok, les filles, vous voulez reprendre l'entreprise, mais il faut aussi avoir des compétences techniques. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est là où on a commencé à apprendre la boucherie, la charcuterie, et finalement, au terme donc, de notre licence en commerce que nous avons ici, on a passé en même temps notre CAP boucher, donc au CFA de Tulle, en candidat libre. En même temps, d'accord. Voilà. Ok. Donc on avait, c'est ce que disait Rachel Coudre tout à l'heure, la partie technique, métier, et la partie gestion d'entreprise.
Mais vous êtes des bosseuses, on en a parlé quand on a préparé cet entretien. C'est-à-dire qu'en termes de culture familiale, il n'y avait pas trop le choix. Non, et c'est ce que je vous disais, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, ça vous a fait rire, mais nous, on a été vraiment conditionnés pour travailler. Voilà, nous, dans la famille, on fait beaucoup d'heures et on ne peut pas envisager autrement la vie. Et avec le recul et le peu d'années qui nous permettent de dire ça, mais je crois que papy nous a vraiment transmis la plus belle des choses, et elle se résume à la passion, la responsabilité et l'initiative qui, pour nous, sont vraiment les trois fers de lance d'un chef d'entreprise. Et cette initiative, c'est aussi pas mal d'innovation. Vous avez mis votre patte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un développement géographique, vous allez me dire effectivement le rayon d'intervention que vous avez avec vos 2 camions, mais également l'innovation dans les recettes, c'est-à-dire au laboratoire, vous continuez à inventer de nouvelles choses. Oui, alors quand nous on est arrivé dans la société en mars 2013, Oui. on avait à la base un seul camion magasin avec donc 3 marchés par semaine qu'on avait gardés historiquement, et on a créé donc une deuxième tournée qui se résume aujourd'hui par 10 marchés par semaine. Donc on fait les 5 marchés de Brive avec la Guerre et la Plastière. On tourne sur Montignac, Terrasson, Le Lardin, Alassac et Perpezac-le-Noir. Donc après ce développement de clientèle, nous avons choisi de développer la partie produit, donc en gardant toujours les recettes traditionnelles, puisque les gens y sont attachés, et c'est vraiment des recettes de famille, mais on y a aussi mis notre grain de sel, tout simplement, en créant des recettes, je dirais, plus modernes, plus peut-être correspondant peut-être plus à nos générations à nous. Et au final, on s'est rendu compte que toute cette sauce a pris, et que maintenant, nos clients, en fait, sont les premiers demandeurs de recettes nouvelles et de nouveaux produits chaque semaine. Ils vous font des suggestions? Oui, des suggestions, des un dialogue recettes. avec eux. Et les clients nous disent, alors les filles, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ah oui. On a fait ça. Ils vous challenge en plus. Ouais, non. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à cette innovation. Est-ce que c'est un avantage d'être 2 jumelles pour prendre en charge si jeune un projet de cette dimension-là? On le disait hier soir, je pense que à l'heure actuelle, c'est vraiment notre force, c'est d'être 2. On disait souvent que quand il y en a une qui flanche, c'est la deuxième qui prend le relais. Et c'est toujours important d'être bien entouré, et encore plus par la famille, parce que voilà, on ne s'abandonnera jamais. Et ça, dans une aventure, pour nous, c'est vraiment primordial. Vous entendez sans parler, vous avez les mêmes intuitions, vous percevez les choses de la même manière, ou parfois vous avez des divergences d'analyse? Alors, c'est-à-dire que la gémellité fait aussi une caractéristique, j'allais dire, naturelle, parce que c'est pas nous qui avons choisi d'être jumelles, automatiquement, mais c'est vrai que encore plus dans cette relation-là, on se comprend du premier regard. En fait, la plupart du temps, on n'a pas besoin de se parler. Quand on travaille, on se regarde juste et clac, ça percute tout de suite. Ouais. Et on gagne énormément en efficacité, en prise de décision. Et puis voilà, au quotidien... On a la chance de ne pas s'entendre, entre guillemets, sur les mêmes domaines. C'est-à-dire qu'elle est plus sur la partie achat, gestion des fournisseurs, stock, clientèle aussi. C'est elle plus bavarde que moi. Et moi, je suis plus sur la partie compta, gestion. Donc en fait, on a vraiment à la fois... Vous avez trouvé vos complémentarités. Voilà, on est jumelles, et en plus, on est véritablement complémentaires. Mais c'est vrai que du coup, ça ne doit pas vous rendre très patiente vis-à-vis des autres salariés, parce que si vous comprenez en un regard et qu'eux, ils ne comprennent pas dans la seconde, et qu'en plus, effectivement, vous demandez beaucoup de travail, vous demandez beaucoup, c'est un enjeu, ça, le management, le personnel dans ce métier-là? C'est un problème, autrement dit? Alors, c'est un enjeu, bien sûr. Après, j'ai bien aimé le monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il fallait élever par le haut. Et ça, ce sont notre expérience de vie. Les gens qu'on a rencontrés qui nous ont appris justement à mettre la barrière haute. Et voilà, notamment notre grand-père qui a une exigence sans faille. Ça veut dire que quoi que tu fasses, ça va jamais. Donc au moins, t'es tranquille. Mais... on en rigole ce soir, ça a été dur parfois, ça a été dur très souvent, même c'est encore dur, mais au moins voilà, on a vraiment des objectifs, et des objectifs solides, et on a de quoi nous amener encore bien loin.
Quel conseil vous auriez envie de donner à quelqu'un qui se lance dans un métier et qui, voilà, à un moment donné, comme on disait avec Nicolas, saute de l'avion? Je dirais de toujours se remettre en question, parce que nous, à titre personnel, ça nous a vraiment aidés. Et un deuxième conseil qui est peut-être de penser que jamais rien n'est acquis. Il faut toujours, toujours aller de l'avant, toujours s'élever, que ce soit toutes les deux, nos ouvriers ou même notre clientèle, à laquelle on apprend à bien acheter la viande, quel morceau, bien conseiller, parce qu'on est persuadés toutes les deux que le boucher a aussi une pédagogie à avoir envers sa clientèle. Et nous, c'est ce qu'on essaye au quotidien d'appliquer en tout cas. Et juste une dernière chose, je pense c'était beaucoup à vous dire, il faut oser. Et moi, je vous donnerai un exemple, c'est que nous, on a osé mettre notre grand-père, 90 ans, en tablier rose. Et ça marche. Et vous pilotez 2 camions qui sont également roses. On a le rouge à lèvres rose qui va avec le camion. Et chez vous, ce sont les femmes qui portent les tabliers gris et les hommes qui portent les tabliers roses. On a parlé aussi, effectivement, se remettre en question, c'est aussi éviter de prendre la grosse tête. C'est-à-dire, effectivement, quand on réussit, finalement, parce que vous avez développé ce business, développé le chiffre d'affaires, développé la clientèle, vous pourriez effectivement commencer à vous reposer sur vos lauriers. Mais qu'est-ce qui vous motive à vous mettre... vous mettez la pression au quotidien, vous vous dites ça va pas durer, ou vous vous dites il faut qu'on joue déjà le coup d'après? Après, je pense que c'est des tempéraments. Nous, on se souvient d'où on vient. On a vu le parcours qui a été fait. Et après, on a des tempéraments. Enfin, moi, je sais que j'ai un tempérament très, très inquiet. Donc, cette remise en question dont elle parlait tout à l'heure est vraiment quelque chose qui nous permet de ne pas prendre la grosse tête et de rester les pieds sur terre. Et aussi, il y a quelque chose qui est très important, et je vous l'ai dit au téléphone la première fois, c'est que nous, tous les matins, à 5h30, on est au boulot jusqu'à 20h le soir. Donc en fait, on a été beaucoup dans les journaux, on a été beaucoup médiatisés, mais le taf, il faut le faire. On le fait. Donc c'est ça, et notre métier, honnêtement, notre métier nous a sauvés quand on a perdu notre maman, et je pense que notre métier nous fait garder les pieds sur terre, et ça, pour nous, c'est hyper important, quoi. Comme vous me disiez la première fois, du matin au soir, on a les mains dedans. Bravo, je crois qu'on peut les applaudir. Merci.